Bienvenue dans Cosmic Love, le podcast pour te connecter à ton cœur. Je suis Caroline, créatrice de l'oracle d'une rive à l'autre, coach et canal. Ma mission est de te guider au cœur de ton monde intérieur pour activer tes potentiels et te créer une vie sur mesure. Cosmic Love, c'est un podcast expérientiel dans lequel je te partage mes réflexions, mes propres transformations, des interviews inspirantes et des voyages cosmiques au cœur de toi pour que tous ensemble, nous créons notre meilleure vie en vrai, ici sur Terre. C'est parti. Hello, je suis super contente de commencer ce podcast et de vous retrouver sous ce format-là. Et en même temps, un petit peu stressée de commencer cette manière de communiquer avec vous, que j'ai vraiment envie d'être alors authentique, et ça a toujours été dans ma ligne de conduite, mais plus vulnérable et pas du tout sous le format éducatif ou informatif, mais vraiment sur un format de transmission d'expérience. J'ai choisi ce sujet pour commencer, de comment est-ce qu'on décide quand tout est possible, parce que une nouvelle cliente en fait a amené ce sujet-là lors de sa première séance, et je me suis rendu compte, et je lui ai dit lors de cette séance-là, c'est aussi quelque chose que je traverse, c'est aussi un miroir de ce que je vis, et je le traîne depuis bien trop longtemps en fait, donc je décide là maintenant de changer ça. Parce qu'en fait, tout commence par une décision, et après, je mets en place ce que j'ai à mettre en place pour changer ça. Alors avant de rentrer un petit peu dans ce que je vais faire, parce que là au moment où je te parle, c'est pas encore complètement transformé, mais j'ai envie de te partager de là où j'en suis. On va revenir en 2019. 2019, c'est l'année où je me lance en tant que coach sur les réseaux, en ligne. Donc ça, c'est quelque chose que depuis longtemps, je sais que je suis attirée par ce mode de communication, de passer par le en ligne, qui me permet à la fois d'être proche, connectée à vous, et en même temps chez moi. Je suis profondément ambivalente entre l'extraversion et l'introversion, et ça me permet vraiment de vivre ça comme c'est juste pour moi. Et donc 2019, c'est la première année où je me lance. Et c'est une année en fait où j'atteins l'objectif que je m'étais fixé. Donc le fameux objectif des 6 chiffres annuels qu'on se fixe. En tout cas, si tu gravites dans le monde du coaching qu'on appelle high ticket, ou en tout cas des premières réussites, les fameux 6 chiffres par mois, en gros, ils veulent dire que tu as atteint les 10 000 euros par mois. Et c'est un petit peu le premier palier d'être bien. Alors, moi, il faut savoir que je vis à Genève, donc les 6 chiffres par an, je les avais déjà avec mon salaire avant. Donc voilà, juste pour donner un peu de contexte aussi, ça faisait partie de moi, de mon standard financier. Et à la fin de cette première année, je me rends compte que je me sens vide en fait. Je me sens vide, je me sens pas forcément à ma place, je me sens pas plus heureuse, alors que j'ai réussi quand même ce que je voulais réussir, donc de coacher, d'avoir mon entreprise en ligne et de réussir ce fameux chiffre d'affaires. J'avais bien conscience que le chiffre d'affaires, la réussite mesurée par le chiffre d'affaires, c'était pas ce qui allait me rendre heureuse. Donc ça, c'était très clair. Et à ce moment-là, j'étais bien... C'était pas là-dessus que je mesurais le fait que je me sentais bien ou pas, c'était sur le fait de savoir comment continuer. Donc cette fameuse vision, et je me retrouve à la fin de l'année 2019, encore assez vide au niveau de ma vision, et devant le champ des possibles. Et comment est-ce que je décide quand tout est possible ? Comment est-ce que je décide quand tout est possible ? C'est vraiment me dire qu'à ce moment-là, je pourrais me dire, j'ouvre un studio de yoga à Genève, et je me vois très bien le faire, et j'ai ma routine, je suis à Genève, j'ai mon studio, et je kiffe cette vie-là. Tout est possible, ça pourrait être aussi, je décide d'être digital nomade, et on part voyager, et je vois très bien comment c'est possible, et comment je peux kiffer cette vie-là. Tout est possible, ça pourrait être, je me lance dans le fait d'être conférencière internationale, de parler devant des milliers, des millions de personnes même, sur scène, et je vois très bien comment c'est possible et comment je pourrais kiffer cette vie-là. Et je commence à me rendre compte qu'en fait, que je suis capable de créer autant de visions, d'objectifs que je veux, que tout a l'air
chouette, tout a l'air... c'est plein d'objectifs qui pourraient me faire vibrer. Et donc je me retrouve devant vraiment ce choix de tout est possible, qu'est-ce que je fais, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et je crois à ce moment-là, je m'attends à trouver, en tout cas à vivre une espèce d'épiphanie, comme si à un moment donné j'allais trouver une vision de ma vie qui allait me faire vibrer plus qu'une autre. Pour faire ça, je rejoins une immersion avec une coach et je repars de là avec une vision. Je voulais trouver une vision, j'ai trouvé une vision. Parfait. Et en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme je voudrais. Et là, c'est un peu... alors j'ai pas envie de l'appeler descente aux enfers parce que c'est pas ça. J'ai vécu une nuit noire de l'âme en 2016, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est quand même une belle chute, autant extérieure qu'intérieure, que dans laquelle je me lance en fait suite à cette décision-là. Et je comprends pas. Pendant plusieurs années, je me retrouve dans l'incompréhension de ce que je suis en train de faire, de créer. Et on va dire que la seule chose qui me tient, c'est cette vision d'être entrepreneur, d'être à mon compte et pas de pas retourner dans un bureau salarié. Aujourd'hui, avec mes yeux d'aujourd'hui, avec là où j'en suis aujourd'hui, ce que je vois de ce qui s'est passé, donc c'est vraiment cette idée de trouver la vision qui me ferait vibrer. Donc je suis allée rejoindre une immersion pour trouver la vision qui me ferait vibrer. Du coup, j'ai trouvé la vision qui me ferait vibrer, qui me faisait vibrer, parce que quand on est aussi fixé sur ce qu'on va trouver, on met toutes les chances de son côté pour trouver ça, mais rien d'autre. Donc j'ai trouvé cette nouvelle vision et je croyais vraiment que cette nouvelle vision, ça allait un peu me sauver de moi-même et me permettre de vraiment être heureuse. Et à l'époque, je me rendais pas compte en fait que j'attendais de cette vision qu'elle soit la bonne pour me rendre heureuse. J'avais pas vu ça en fait. Aujourd'hui, je le vois parce que, évidemment, on est 3 ans après, j'ai avancé, j'ai grandi, j'ai transformé plein de choses moi intérieurement et je le vois différemment aujourd'hui. Mais à l'époque, je m'étais pas du tout rendu compte que c'était ça, que derrière cette envie de trouver une vision, il y avait ce côté, parce que quand je serai là, je me sentirai bien et je m'aimerai et je serai heureuse avec moi-même. Aujourd'hui, je me rends compte que d'avoir fait tout ce parcours-là, même si là, quand je t'en parle, je sens qu'il y a des choses où je me suis pas complètement pardonnée encore d'avoir vécu ça. Et ça, je peux le voir parce que, encore parfois, je me dis si j'avais fait autrement, si j'avais su, si je m'étais posé de meilleures questions. Et tant que j'espère ou j'imagine que le passé aurait pu être différent, c'est une preuve que je me suis pas complètement pardonnée de ce que j'ai vécu pendant ces années-là. Donc ça, je le note. Je crois que le pardon, l'amour de soi, c'est un chemin, c'est un chemin. Oui, c'est qui je suis en fait une fois que je vois ça. Moi, je suis très au clair que je ne lâcherai pas, j'irai jusqu'à me pardonner et en même temps, j'ai déjà fait plein de choses pour me pardonner sur cette période de ma vie et il y a encore des petites couches. C'est vachement plus... comment dire ? C'est beaucoup moins intense que ça a été. Voilà, je note qu'il y a encore des choses à aller creuser et j'irai faire ça. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de... La manière dont moi je fonctionne aujourd'hui par rapport à ça, de comment décider quand tout est possible, je la ramène beaucoup à qui je veux être. Ça paraît mais tellement bateau. Là, quand je le dis, je me dis mais je le savais déjà ça. Ça paraît tellement bateau, mais bon, en même temps, voilà, j'avais besoin d'expérimenter tout ce que j'ai expérimenté pour pouvoir l'intégrer en fait à l'intérieur de moi. Et c'est qui je veux être en fait qui m'apporte... c'est qui je suis et qui je veux être. Plus je vais me trouver moi, plus je vais m'aimer moi et plus je vais pouvoir être capable aussi d'être qui je veux être dans ma vie. Et ça va créer des résultats à l'extérieur. Alors bien sûr qu'il y a des choses que j'ai envie de créer, mais je crois qu'aujourd'hui mon focus il est vraiment sur qui je veux être plutôt que sur ce que je veux créer et ce que je veux
avoir. Donc être, faire, avoir. Ça paraît simple, hein, et forcément on revient toujours sur l'être, mais je vois à quel point en fait, même quand je pensais le faire déjà, je n'y étais pas complètement. Aujourd'hui, mon plus gros... ce que j'ai vraiment envie d'être en fait, c'est intentionnel. C'est d'amener un niveau d'intentionnalité dans ma vie au maximum de ce que je peux à chaque instant, et de toujours être de plus en plus intentionnel. Intentionnel dans la présence que je mets dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans qui je suis. Intentionnel et pour vraiment avec la conscience de ce que je fais et de ce que je suis en train de créer, de dire et d'être. Ça, je dirais que je résume en gros ce chemin d'être sur cette intention-là. Parce que plus je suis intentionnelle dans ce que je veux faire, et plus du coup je vais pouvoir vraiment je crois que c'est de cette manière-là, en tout cas, qu'ensuite je vais pouvoir déployer toutes les facettes de moi, accepter, aimer les facettes de moi. En tout cas, là aujourd'hui, c'est là où j'en suis. Et toutes ces questions-là, tous ces questionnements-là m'ont amené à me demander, mais donc, est-ce que je dois lâcher l'idée de créer, de faire des choses et d'avoir une vision claire de là où je veux aller ? Est-ce que je dois seulement être quelqu'un et du coup me laisser vivre ce que la vie m'apporte sans forcément chercher à la changer, à la contrôler ? Et ça me fait penser à une espèce d'équation subtile qui est très très bien expliquée dans un des livres de Vishen Lakhiani alors, il en a écrit 2 et j'ai un doute sur lequel des 2 parle de ça. Alors il a écrit The Code of the Extraordinary Minds et il a écrit The Buddha and the Badass. Peut-être qu'il en parle dans les 2, je me souviens pas. Mais en tout cas, il explique que lui, il trouve son équilibre intérieur, son bonheur, sa sérénité, sa paix, son harmonie, son amour intérieur dans l'équilibre de kiffer le moment présent, d'être en gratitude profonde pour ce qui se passe au moment présent et d'accepter tout ce qui vient et d'être capable de tenir l'espace de tout ce qu'on vit dans le moment présent, tout en ayant une vision de ce qu'il veut créer dans le futur, qui pourra évoluer, hein, bien sûr. Et je crois qu'en fait, c'est cette équation-là que moi je cherche, et on doit avoir chacun sa vérité, mais en tout cas, c'est cette équation-là que moi je cherche, d'être vraiment... de pouvoir accepter, vivre, tenir l'espace de ce que se vit aujourd'hui dans ma vie, tout en ayant une vision de ce que je voudrais créer dans le futur, mais l'un ne l'emportant pas sur l'autre. Donc vraiment d'être dans cet équilibre permanent, ce qui me fait penser à l'une des cartes de l'oracle d'une rive à l'autre qui s'appelle la présence du funambule. Et c'est vraiment en fait ça, c'est cette qualité d'énergie d'être... dans l'instant présent tout en avançant en fait, parce que le funambule il s'arrête pas sur son fil, il continue à avancer parce qu'il a un objectif qui est de le traverser, et c'est vraiment cette énergie là qui aujourd'hui pour moi est la réponse à comment est-ce que je décide quand tout est possible. D'abord je reviens à qui je suis, à qui je veux être. Je reviens à cet instant présent, à cette présence, cette hyper-présence en fait de l'instant. Et à partir de là, je regarde où je vais et je sais pas en fait s'il y a un jour une vision qui vibrera plus fort que les autres. Je ne sais pas si c'est simplement un choix à suivre. Je n'ai pas encore cette information à te donner parce que c'est pas là où j'en suis. J'espère que je pourrai te le dire prochainement dans un prochain podcast de là où j'en suis sur ce point-là. Aujourd'hui en tout cas, voilà, mon focus il est là. Il est sur cette hyper-présence et sur cette intentionnalité. Ce que je te propose pour continuer, c'est une visualisation guidée. Alors attention, c'est une visualisation guidée à un voyage cosmique comme j'aime les appeler. Qui va te demander de fermer les yeux et d'être tranquille dans une pièce. Donc si tu étais en train de m'écouter dans la voiture ou dans le bus ou dans le métro, je ne sais où, ou en train de marcher, je t'invite à mettre pause et à continuer un peu plus tard.
Et ce voyage cosmique va t'amener dans l'espace en toi de décision devant ce champ des possibles, pour aller regarder ce qui se joue en toi, pour trouver ta vérité, ta justesse. Ce que je t'ai partagé, c'est la mienne, et moi ce qui m'intéresse de t'aider à faire, c'est d'aller connecter à ton cœur, à ton monde intérieur, pour aller trouver ta justesse et ta vérité à toi dans cet espace-là. Donc c'est ça qu'on va faire avec ce voyage cosmique. On y va. Et si c'est le bon moment pour toi, je vais simplement t'inviter à prendre une position confortable, à fermer les yeux et à prendre quelques respirations pour te centrer sur toi et porter ton attention sur ton corps. Peut-être que tu peux vraiment ressentir là le poids de ton corps sur le matelas, le lit ou la chaise sur laquelle tu es. Le point de contact en fait entre ton corps et le sol, le matelas, le lit ou autre. Et porter ton attention en ton cœur. Ressentir que tu es connecté au ciel et à la terre. Et que dans cette connexion, tu te sens parfaitement aligné et ancré à toi, à qui tu es et à ton cœur. Et je vais te demander d'imaginer maintenant que quand tu portes attention sur le chakra de ton cœur, il y a une petite porte qui apparaît. Et cette porte, tu vas pouvoir la projeter devant toi, face à toi, et elle sera à la même hauteur, la même grandeur que toi. Parce que dans quelques instants, je vais te proposer de traverser, d'ouvrir et de passer de l'autre côté. Donc je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas te retrouver de l'autre côté, avec le 1, le 2 et le 3. Tu es de l'autre côté de la porte, et devant toi, des fils, des milliers, des millions de fils peut-être, de toutes les couleurs, lumineux, un peu comme dans une pelote de laine. Ils s'entrecroisent, ils s'entremêlent, et tu peux bien les différencier. Toi, tu es debout devant tous ces fils. Ces fils, ce sont tes options, tes possibilités, tes trajectoires d'âme. Tu es debout devant tous ces fils et juste devant toi, il y a comme une console qui te permet de les activer et de les illuminer encore plus. Déjà, je te laisse prendre quelques instants pour ressentir comment tu te sens au pied de cette console, devant tous ces fils illuminés et colorés. Quelles sont les émotions, les sensations, les intuitions? Qu'est-ce que tu vis là maintenant? Et maintenant, je vais te demander de choisir un fil à activer et à visiter. Ça peut être intéressant de regarder comment tu te sens aussi quand je te demande de choisir un fil à visiter. Parmi ces milliers et ces millions de fils colorés et lumineux qui sont là juste devant toi. Prends un instant pour regarder ce que ça te fait. Et puis maintenant, grâce à la console juste devant toi, tu vas pouvoir isoler le fil de ton choix, la couleur que tu as choisie. Et tu vas le rendre encore plus lumineux en poussant le bouton de la console juste devant toi. Et puis tu vas voir depuis ce fil comme un faisceau lumineux qui va se diriger droit sur un grand écran. Et sur cet écran va apparaître dans quelques instants une image ou un film qui vient te montrer cette possibilité, cette trajectoire d'âme, cette vie, ce potentiel que tu as déjà en toi. Donc laisse apparaître sur l'écran une image qui te montre
ce que tu es venu voir de cette vie-là, de cette trajectoire-là, de ce potentiel qui est déjà là en toi et que tu pourrais très bien choisir d'activer, là, maintenant, juste par la pensée et l'intention, si tu le souhaites. Donc laisse venir cette image, les couleurs, les personnes, les sons peut-être même, les sensations et les intuitions de cette vie que tu as choisi de regarder. Je te laisse quelques instants pour regarder tous les détails, recevoir les messages, activer ce que tu veux activer de cette vie-là, de cette trajectoire-là en toi. Et puis dans un instant, tu pourras faire la même chose avec un deuxième fil. Donc je te laisse changer de bouton, revoir tous les fils colorés et lumineux juste devant toi, puis en choisir un autre, un deuxième que tu vas pouvoir aller visiter et activer. Pousse encore une fois le bouton et rends-le lumineux, isole-le. Il n'y a plus que ce deuxième fil devant toi. Ce deuxième potentiel, cette deuxième ressource, cette deuxième trajectoire. Et maintenant tu connais, tu sais faire. Tu n'as plus qu'à projeter sur grand écran une image ou un film de cette deuxième trajectoire de vie possible pour toi. Laisse apparaître les images, les sons, les sensations, même les intuitions de ce deuxième fil juste devant toi sur ce grand écran. Et maintenant, dans un instant, je vais te demander de refaire apparaître encore une fois tous les fils et de lâcher ce deuxième fil. Tu peux remettre les boutons en place et tu revois encore une fois tous les fils qui sont devant toi, lumineux, colorés, magnifiques, de toutes ces potentialités. Comment te sens-tu maintenant devant ta console ? Est-ce que ça a changé par rapport à tout à l'heure, juste avant de visiter ces trajectoires, ou pas ? Qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce qui est pareil ? Je t'invite simplement à te poser la question là maintenant, comment tu te sens ? Quelles sont tes émotions, tes sensations, tes intuitions, là, maintenant ? Sache que ce que tu viens de voir, tu as le choix ou non de l'activer dans ta vie. Et je vais te laisser quelques secondes pour décider là maintenant si tu veux activer ces potentialités dans ta vie aujourd'hui. Tu peux dire oui comme tu peux dire non. Tu as ton libre arbitre et tu peux choisir ça maintenant. Et nous arrivons à la fin de ce voyage cosmique. Tu vas pouvoir reprendre une grande et un peu plus profonde respiration pour revenir ici et maintenant dans la pièce où tu es, à l'endroit où tu es, ici et maintenant. Et quand tu sentiras que c'est le bon moment pour toi, je te laisserai ouvrir les yeux. Bon retour parmi nous. J'espère que tu as apprécié ce voyage, que tu as vu de belles choses et de beaux potentiels. Et si ce n'est pas le cas, c'est ok aussi. Tu as le choix de toute façon d'activer ou pas en toi ce que tu as pu explorer aujourd'hui. J'avais envie de remercier la personne qui a fait vivre, apparaître ce voyage cosmique lors d'un de nos rendez-vous. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui tu peux toi aussi en profiter. Donc un peu de son énergie est là aujourd'hui, donc merci si tu m'écoutes.
Je suis heureuse toujours de savoir comment se passent ces voyages pour toi, donc je me nourris de ton retour, de vos retours, donc n'hésite pas à m'écrire et à me laisser un mot pour me dire comment c'était. Et je te retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Salut!